j'ai déposé sur la plateforme de l'Assemblée nationale la pétition non aux franchises médicales et aux participations forfaitaires. Cette pétition a le soutien de plus de 60 organisations qui participent au Tour de France pour la santé. Je voudrais vous convaincre ce soir de la signer, bien sûr, mais aussi de la diffuser largement autour de vous. Alors, les franchises médicales, ce sont les 1 € par boîte de médicaments qui ne nous sont plus remboursés par la Sécu, mais c'est aussi 1 € par acte paramédical, comme un soin infirmier ou une séance de kiné, et 4 € pour un transport sanitaire, jusqu'à un plafond de 50 € par an et par personne. Pour ce qui est des participations forfaitaires, ce sont 2 € qui ne nous sont plus remboursés sur chaque consultation médicale ou acte de biologie ou acte de radiologie, et là encore jusqu'à un plafond de 50 € par an et par personne. Donc au total, ça fait 100 € par an et par personne qui ne sont plus remboursés par la sécurité sociale et qui ne sont pas non plus pris en charge par les complémentaires santé, c'est-à-dire que ça reste à la charge de chacune et chacun d'entre nous. Le gouvernement a décidé d'un plan drastique d'économie, et en particulier sur la santé, avec plus de 7 milliards d'euros d'économies prévues. Et dans ce cadre, il a décidé de doubler les franchises médicales. Non seulement de doubler le tarif de base, mais aussi de doubler les plafonds. Ce qui fait que nous pourrions avoir jusqu'à 200 € par an et par personne qui seraient en fait à notre charge. Voilà. Et par ailleurs, il a aussi en tête, mais ça il peut le faire moins simplement puisqu'il est obligé de passer par un vote des parlementaires, il a aussi en tête de créer une nouvelle franchise médicale sur les dispositifs médicaux, une ceinture lombaire, une pompe à insuline, mais aussi une participation forfaitaire sur les soins dentaires. Donc on pourrait aller au-delà de ce plafond de 200 € qui resterait à notre charge. Et c'est pour ça que c'est complètement injuste. Parce que, y compris, ces sommes, on nous taxe sur notre santé. On est bien obligé, quand on est malade, on ne choisit pas d'être malade. On est bien obligé de se soigner, et on nous taxe tous et toutes, sans tenir compte de nos revenus, en fait. On paye tous la même chose. Et là, c'est particulièrement injuste. Alors le gouvernement nous dit: «Oui, mais attendez, il y a 18 millions de personnes qui ne vont pas avoir à payer ces franchises médicales et ces participations forfaitaires». Alors certes, c'est bien, mais il oublie de nous dire, d'une part, que dans les 18 millions de personnes, il y a 14 millions d'enfants et de jeunes de moins de 18 ans, et que donc c'est sur un critère d'âge et non pas sur un critère de fragilité ou de revenus. Et puis que par ailleurs, eh ben, 50 millions de personnes sont concernées par ces franchises médicales et ces participations forfaitaires, et que parmi elles, il y a y compris des gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Voilà, ça c'est la première injustice. Et la deuxième injustice, c'est le fait que ce sont les malades qui payent le plus, et que plus on est gravement malade, et plus on paie de franchises et de participations forfaitaires. Et ça, c'est totalement inacceptable. Et c'est contraire. Ces mesures sont contraires aux principes fondamentaux de la sécurité sociale, d'universalité et de solidarité, qui font que chacun a droit à la santé, à des soins, en fonction de ses besoins et non de ses moyens. Et il y a une volonté de culpabiliser la population, et en particulier là, de rendre coupables les malades. Et là, nous disons, coupable d'être malade, c'est non. Et nous vous appelons à dire avec nous, coupable d'être malade, c'est non, et donc de signer cette pétition et de la faire circuler. Alors pour la signer, c'est un petit peu compliqué parce qu'elle est sur le site de l'Assemblée nationale. Il faut que vous vous munissiez de votre numéro Amélie ou de votre numéro fiscal pour pouvoir vous identifier. Mais oui, disons tous ensemble, toutes et tous ensemble, coupable d'être malade, c'est non.